Hello hello, bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous les grandes étapes pour concevoir votre formation. Comment vous devez vous y prendre. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la toute première étape, du tout premier pas qui consiste en faire l'analyse et surtout connaître les besoins de votre public, de la personne à qui s'adresse votre formation. Donc ça, c'est vraiment la toute première chose à faire, c'est de faire l'analyse. On est d'accord que, voilà, vous avez une personne qui a un besoin, un problème, un savoir à acquérir, une compétence à acquérir, et qui va faire appel à vous parce que vous avez donc une solution à proposer à son besoin. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est de bien connaître la personne à qui va s'adresser la formation pour avoir un besoin donc qui va vraiment une solution qui va vraiment correspondre aux besoins de l'apprenant. Dans cette analyse-là, donc vous allez avoir l'analyse des besoins, vous allez devoir connaître un petit peu le niveau. Soit vous le connaissez, soit vous ne le connaissez pas, mais il y a des techniques pour le jour J s'adapter si vous ne connaissez pas le niveau. Et puis c'est intéressant de savoir dans quel contexte va se dérouler la formation. Est-ce que ça va être une formation en ligne? Est-ce que ça va être une formation à distance? Est-ce que ça va être du présentiel? Est-ce que vous allez faire une formation plutôt théorique, plutôt pratique, etc. Donc là, voilà, dans cette analyse-là, c'est bien d'avoir tous ces éléments-là et puis de connaître ces contraintes. Est-ce que vous avez des contraintes de temps, par exemple? Parce que si vous devez faire une intervention de 15 minutes ou d'une heure, vous n'allez pas du tout proposer la même formation et le même contenu. Donc c'est quand même important de bien faire cette analyse-là et de bien noter donc tous les besoins, le contexte et puis toutes les contraintes. Donc il peut y avoir aussi des contraintes financières, voilà. Donc quand vous avez fait l'analyse, eh bien vous allez bien cibler ces besoins, vous allez trouver la solution donc qui va vraiment répondre aux besoins de la personne et là vous allez définir donc l'objectif. Donc là vous allez vraiment définir l'objectif de la formation. Le thème de la formation, donc ce que la personne va apprendre ou ce qu'il vient chercher. Ça, c'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est vraiment la réponse à son problème, tout simplement. La deuxième étape, donc, va consister en faire le squelette de votre formation. Donc, avant de vous lancer corps et âme dans la conception, dans la rédaction de vos contenus, etc., eh bien, vous allez déjà faire le squelette, le plan. En gros, c'est... voilà, si on fait l'analogie avec l'architecte, eh bien vous n'allez pas construire une maison en posant les briques les unes après les autres, vous allez déjà donc faire une analyse du terrain, voir si c'est un terrain argileux ou je sais pas sablonneux, etc. Et puis vous allez commencer par faire le plan, l'architecture de la maison. Donc c'est vraiment ça. Comment faire donc ce plan donc, qui est aussi appelé le design, d'où le design andragogique. Comment vous allez l'établir? Eh bien, vous allez vous poser une et une seule question, c'est le comment. Ça, c'est la question que je vous invite à vous poser, c'est le comment. En fait, il y a trop de personnes qui se focalisent sur le quoi, qui se focalisent sur bon bah voilà, j'ai envie de parler de ça, de ce thème-là, de quoi vais-je parler? Alors, moi, je vais vous inviter à arrêter de vous poser la question du quoi, mais de vous poser la question du comment. Comment vous allez amener votre public ou l'apprenant ou la personne qui a besoin de votre connaissance à votre connaissance. Comment vous allez l'amener de là à là. Et vous allez donc établir des étapes. Donc, il va devoir passer par l'étape là, et puis l'étape là. Il va avoir besoin de savoir ça, ça. Comment je l'amène de là à là. Alors, un exemple.
Voilà, j'anime en ce moment un atelier donc, avec Johan Yangting sur Bordeaux. Donc un atelier donc, où on accompagne des entrepreneurs, on les pousse à passer à l'action. Donc l'objectif par exemple d'une formation c'était bah voilà comment être plus à l'aise en vidéo. Donc on aurait pu partir donc de cette idée de comment être plus à l'aise et puis partir sur des bon bah voilà il faut faire des vidéos et puis il faut faire ci, il faut faire ça et puis ah on peut peut-être parler de l'éclairage et puis des erreurs à pas faire et puis voilà faire une liste de toutes ces choses là. Ou on peut tout simplement se poser la question du comment. En fait, comment on peut faire pour que cette personne-là qui n'est pas à l'aise en vidéo, eh bien, elle soit à l'aise en vidéo. Eh bien, peut-être que la première chose à faire, c'est de lui faire faire une première vidéo. Et puis, ben, peut-être que la deuxième chose à faire, eh bien, c'est de faire un premier passage pardon, devant la caméra. Et puis, la première chose à faire, c'est de faire une première vidéo. Et puis, si on veut qu'elle soit à l'aise, eh bien, il faut qu'elle en fasse plusieurs. Donc, c'est l'inviter à en faire plusieurs. Donc, vraiment, c'est le comment vous allez amener cette personne-là à l'objectif, donc à votre solution. C'est vraiment la question que vous devez vous poser et ça va vraiment vous aider à faire le plan et à designer votre formation. Ensuite, la troisième étape, donc, ça va être le développement. Le développement, là, vous allez vraiment faire la rédaction de votre contenu, tourner les vidéos s'il y a des vidéos, etc. etc. Fabriquer le matériel si vous avez besoin de matériel pédagogique. Donc, ça, c'est... donc, on définit l'objectif de formation. Là, on définit les grandes lignes, les grands traits, le plan. Donc, comment je vais l'amener de ce point-là à ce point-là. Est-ce que je vais avoir besoin du matériel? Quelles sont les choses les plus pertinentes que je pourrais faire? Le développement, c'est vraiment la conception à proprement parler, la rédaction, etc. Beaucoup de gens, en fait, commencent directement à cette étape-là. Ils commencent directement, en fait, à créer une formation. Et bah, comme je vous l'ai dit, moi-même, hein, j'ai fait cette erreur-là de commencer directement par le développement. Eh bien, j'ai perdu un temps fou, en fait, à faire des formations qui ne correspondaient pas, en tout cas, qui ne répondaient pas à un besoin. La quatrième étape, bah, c'est l'étape de l'implémentation et du test. Eh bien, la formation, une fois qu'elle est créée, il faut la tester. Il faut qu'il y ait des gens qui bénéficient de votre formation. Donc, soit vous pouvez constituer un groupe test, soit ben, vous lancez votre formation, vous faites une session, voilà. Et puis, à l'issue donc, de la formation, il y en a beaucoup qui vont s'arrêter là. Et puis, moi, ce que je vous invite à faire quand même, c'est cette dernière étape qui est souvent oubliée, trop souvent oubliée, c'est l'évaluation. En fait, c'est de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été et comment vous pouvez améliorer les choses et quels sont les réajustements que vous pouvez faire. Alors attention, l'évaluation, généralement, les gens pensent à l'évaluation des participants. Donc ça, souvent on le fait parce qu'en plus de ça, eh bien, ça va faire du retour, ça va faire des témoignages qu'on va pouvoir valoriser par la suite. Ok, sauf que il est important de faire l'évaluation de votre formation pour vous-même et pour l'améliorer. Et l'évaluation en fait des participants ne va pas suffire pour différentes raisons, mais je ne vais pas les développer là. Dans l'idéal, en fait, l'évaluation, donc les grands traits, sont pensés dès le design. Donc, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on va évaluer en fait? Donc, quels vont être les points, les critères de réussite de la formation? Donc, ça va être l'évaluation non seulement des participants, mais l'évaluation de la formation en elle-même. Et pourquoi il est important de faire cette évaluation-là? C'est que, en fait, il y a des problèmes qui sont récurrents. Par exemple, un problème voilà, que j'ai rencontré, que moi je rencontre et que donc un de mes clients que j'accompagne a rencontré, c'est par exemple la gestion des différences de niveau. Ça se passe en fait
quand on ne connaît pas bien le public, quand par exemple, bon bah voilà, il y a une demande de fait, bon bah est-ce que tu peux venir faire une formation dans mes locaux ou dans tel cadre, etc. Et on ne connaît pas bien le public, c'est pas forcément notre public habituel. Et donc on vient bon bah avec bon bah une formation, une proposition, mais sans vraiment connaître le niveau et sans avoir une formation qui soit vraiment adaptée. Voilà. Et donc, quand on fait l'évaluation, le fait de faire ressortir, alors je sais que mon client, il a émis quand même une petite barrière en disant oui, mais cette formation-là, moi je l'ai proposée là dans ce cadre-là, mais je ne vais pas la reproposer. Oui, mais le problème de gestion de différence de niveau, en fait, c'est un problème qui est récurrent, qui fait vraiment partie de la vie du formateur. Donc, en faisant cette évaluation-là, en fait, on se dit, ah, pour la prochaine formation, peu importe laquelle, il faut que je fasse attention à ça. Et il existe des techniques, il existe des outils pour que le jour J, en fait, vous puissiez pallier à cette méconnaissance que vous avez au départ. Voilà, donc il y a différentes manières de tester rapidement le niveau de la personne et puis d'adapter son contenu au niveau de notre public. Donc voici les 5 grandes étapes. Mettez-vous vraiment dans la tête d'un constructeur de maison. Donc la première des choses à faire, c'est l'analyse, de voir quel est le terrain, où est-ce que vous allez implanter votre maison. La deuxième chose à faire, c'est le plan de la maison, de voir, bon bah voilà, comment, pour faire ce plan-là, moi je vous invite à vous poser cette question, comment je l'amène de ce point-là à ma solution. Seulement après, vous passez vraiment à la rédaction de votre contenu et au développement. Et puis, vous allez évidemment vous jeter à l'eau et voilà, donc lancer cette création, qu'elle soit en ligne ou en présentiel. Et pensez vraiment à cette étape-là de l'évaluation qui est trop souvent oubliée. Et en fait, le souci, c'est qu'on va refaire les mêmes erreurs d'une formation à l'autre. Et parfois, on se demande pourquoi on n'évolue pas. Pourquoi, alors qu'on a des bons retours des participants, notre notoriété ne grandit pas. Et là, c'est hyper intéressant de se poser les questions là parce que il y a aussi d'autres questions qui peuvent venir lors de l'évaluation. C'est mais quelle est ma cible réelle? C'est de se rendre compte qu'on n'a peut-être pas forcément bien fait l'analyse. C'est lorsque, par exemple, la personne qui vient, elle est envoyée par une entreprise. Donc, il y a les besoins donc, de l'apprenant, du participant à votre formation, mais il va aussi y avoir les besoins d'une autre entité qui est l'entreprise qui envoie ses salariés se former. Donc voilà, il y a pas mal de questions à se poser, mais vraiment ça, ce sont les grandes étapes. Et ne grillez pas les étapes là. Moi, ce que je peux vous encourager vraiment à faire, c'est de ne surtout pas négliger ces deux parties-là. Surtout l'analyse, parce que si l'analyse est bien faite, tout le reste va couler de source, vraiment, et ça va vous faciliter le travail et vous faire gagner du temps. Donc, je vous invite à faire le premier exercice qui est vraiment de connaître les besoins, de faire l'analyse et puis ensuite de suivre les étapes. Et si cette démarche-là vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire aussi si vous avez des questions, des réflexions, etc. Et puis, moi je vous souhaite une très bonne conception de formation et je vous dis à très bientôt.